Je suis incapable de nommer cet homme, parce que son nom m'échappe pour l'instant, mais beaucoup d'entre vous se souviendront de lui. Il se raconte qu'il y avait une île où les hommes se tenaient en embuscade, et les femmes sortaient en chantant. Et leur chant était si envoûtant que les marins qui passaient par là, en bateau, entraient dans l'île. Alors ces soldats sortaient de leur embuscade, se jetaient sur ces marins sans défense et les tuaient. Et un certain illustre homme devait passer par cette île-là. Il a ordonné à son équipage de l'attacher à un mât et de lui mettre quelque chose dans la bouche pour l'empêcher de crier. Et il a mis des bouchons dans les oreilles de son équipage pour qu'ils n'entendent pas ses chants et, à cause de ces chants, soient tentés de se rapprocher de l'île. Alors les femmes sont sorties, elles dansaient et s'écriaient et chantaient. Et oh, c'était si merveilleux qu'il s'était corché les poignets en criant à son équipage « Accostez! Accostez !» Mais il leur était impossible de l'entendre. Ils avaient les oreilles bouchées. Ensuite, il a navigué jusqu'à un certain endroit où on devait lui démater ou plutôt lui détacher les mains, et où il devait leur enlever les bouchons des oreilles. Là-bas, en se promenant dans les rues, il a entendu un musicien jouer quelque chose qui était bien plus excellent que ce qu'il avait entendu précédemment, à tel point que, lorsqu'ils sont passés de nouveau près de l'île, on lui a dit « Oh, illustre navigateur, veux-tu qu'on t'attache de nouveau au mât ?» Il a répondu « Non, laissez-moi libre. J'ai entendu quelque chose qui était tellement merveilleux que ces chants-ci n'auront plus jamais d'effet sur moi. » Il en est de même pour les chrétiens nés de nouveau. Ils ont trouvé quelque chose qui est bien plus merveilleux que le rock'n'roll et les divertissements de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui les divertit. C'est bien plus merveilleux que tout cela, au point que, pour eux, le monde est mort.